Salut Shafik, merci d'être là aujourd'hui pour parler de ton travail. Donc on va parler à la fois de ton parcours, de tes expériences, et je pense qu'on va faire un focus sur ton travail actuel puisque tu es manager de production sur la série d'animation One Piece en ce moment. Et voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter un peu et puis partir un peu sur ton parcours, peut-être école, comment est-ce que tu as eu envie de faire un métier dans l'animation, enfin la totale quoi. D'accord. Ben, tout d'abord, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'adore parler avec les gens, surtout avec les gens créatifs. Donc, ça me fait plaisir que tu m'aies donné ton temps. Ah bah avec plaisir. Euh, merci. Ouais, en ce moment, je bosse sur One Piece, mais sinon, j'ai fait d'autres choses aussi. Je suis venu au Japon à l'âge de 21 ans. J'ai étudié le japonais. Après, je suis passé dans une école, enfin, une école de design, et puis j'ai étudié l'animation là-bas. Et après, je suis rentré dans un autre studio. J'étais manager de production Mhm. dans ce studio-là. Et après, par hasard, je suis tombé sur One Piece. Et là, je travaille sur One Piece. Est-ce que tu peux peut-être parler un peu de pourquoi t'es allé au Japon en fait? Parce que je pense que, je n'en suis pas certain, mais t'es peut-être la première personne qui a étudié l'animation là-bas, vu qu'il y a des spécificités aussi Ouais, sur le fait que c'est des écoles très générales de design et tout, et moins ouais, technique animation. Donc est-ce que tu peux ouais. raconter un peu ça? Ouais, moi, au début, je voulais pas faire l'animation. Je voulais faire des mangas. Ouais. Depuis que j'étais petit, ouais, je voulais faire des mangas. Je voulais écrire des histoires. Je voulais dessiner mes personnages. Je voulais être comme Tezuka Osamu et Toriyama Akira. Hmm. Et après, ouais, j'étais arrivé au Japon et à l'âge de 21 ans, je savais pas trop de choses. Ouais. Donc j'étais venu sans vraiment comprendre le système des visas, de l'argent. Je savais même pas qu'il fallait avoir de l'argent pour étudier parce que dans mon pays natal, en fait, on paye pas pour l'université. Hmm. Donc j'étais vraiment optimiste. Et puis j'étais arrivé au Japon et j'ai fait une année de japonais. Je me suis dit, vas-y, je vais étudier les mangas dans une école de dessin ou de design ou d'animation. Je vais étudier les mangas et puis je vais devenir mangaka. Et après, quand, comment on appelle ça? Quand on regarde, quand on visite les écoles, tu vois, Hmm. pour voir si Les ça nous portes va ou ouvertes ou pas. les trucs comme ça. Ouais. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça, les portes ouvertes. Ouais. Ben, c'était passé dans plusieurs portes ouvertes et souvent ils me disaient ouais, quand tu termines tes études, tu peux pas directement devenir mangaka et tu pourras pas avoir un visa. Et puis, ne pas avoir un visa dans ma tête, c'est égal à retourner Hmm. à mon pays et vendre tous mes meubles et même pas les vendre, les donner et puis gaspiller beaucoup d'argent. Donc, pour moi, ça m'a fait peur. Et puis, un ami qui m'a dit, ouais, un ami à l'école de japonais, il m'a dit en fait, parce que lui, mon ami, il est un peu parano, tu vois, donc Hmm. lui, vraiment, il étudie les visas à fond. Et il m'a dit, tu sais, en fait, si tu travailles dans l'animation, on te donne un contrat. Donc, ouais, donc, c'est Ah oui, que c'est le pas comme studio qui passe un contrat, qui donne un visa, etc. Et si tu quittes le studio, je crois que ton visa n'est plus bon ou un truc comme ça. Enfin, je crois qu'il y a des trucs un peu comme ça, c'est ça? C'est le Enfin, travail qui donne. là, le système au Japon, c'est que quand tu es mangaka, tu fais pas partie enfin, avant que tu sois sérialisé, Hmm. tu n'as pas de travail. Quand tu es Ouais. sérialisé, tu as du travail. Mais quand tu fais de l'animation direct, on te donne juste un poste, donc tu as un travail. Ok, Du je vois, coup, ouais. ouais, donc l'animation, c'est un peu plus sûr que le manga parce qu'il y a beaucoup de postes. Et donc, je me suis dit, parce que j'adore la musique, donc j'aime aussi le son et les vidéos. Donc, je me suis dit que, ouais, pourquoi pas faire l'animation aussi, c'est des mangas qui bougent et voir où est-ce que ça nous ramène, tu vois. Parce que c'est tout un autre monde et en plus, c'est un travail d'équipe, donc on rencontre plein de personnes et j'aime bien rencontrer les gens. Donc, ouais, donc, en fait, quand j'avais parlé avec l'école que j'avais choisie, je leur ai dit, je veux faire des mangas. Après, mon ami il m'a parlé, je suis retourné, je leur ai dit, en fait, je vais faire l'animation. Ils ont dit, t'as Hmm. changé d'avis. Je dis, ouais, il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir en compte pour ce choix. Donc, voilà, après, ouais, j'ai fait 2 ans d'animation. Ok, et comment ça se passe étudier l'animation au Japon? C'était dans quelle école? Est-ce que c'était à Osaka? Parce que tu m'avais parlé de ça. Ouais, c'était à Osaka. Ouais, c'était à Osaka. Comment ça se passe, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux savoir?
Bah, je sais pas si tu sais comment ça marche dans les écoles en France par exemple, mais de ce que j'avais compris, c'était bien plus général et Ouais, t'apprends plus en arrivant dans le studio plutôt qu'à l'école. ouais, Même si c'est le cas en France aussi, c'est mais je crois vrai. que c'est moins technique au Japon. Ouais. Je pense qu'ils t'apprennent juste les bases qu'il faut avoir, genre comment dessiner. Je dirais que on apprend plus dans un studio que dans une école, mais Oui, c'est c'est ça. bien parce que tu peux faire plein de choses dans une école. Donc, moi, j'avais choisi, comme matière, j'avais choisi les mangas, le, dessiner les personnages et j'avais aussi choisi l'illustration industrielle. C'est pas ça le nom de la matière, mais je dirais que c'est à peu près ça. Tu vas faire pas des posters genre graphiques comme un designer, mais comme un illustrateur. Tu trouves souvent ça au Japon dans Mm. les magasins, etc. Tu trouves des illustrations qui sont utilisées pour faire de la pub. Donc j'ai eu beaucoup de matières qui étaient en dehors de l'animation et puis tu parles avec des profs, tu te fais des connexions, tu apprends des techniques en dehors de l'animation que tu emmènes avec toi dans le monde de l'animation. Bah, d'autant plus quand tu vas devoir gérer un peu des parties de production. C'est bien de Ouais, savoir un peu de tout sur tout finalement, sans être ah, spécialisé, bien mais sûr. savoir parler Ouais, aux autres de ce qu'ils vont devoir faire, etc., etc., quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a un système aussi de stage où tu as fait un stage qui t'a ensuite débloqué un poste dans un studio ou alors est-ce que c'était plus tu vas, tu te présentes, tu présentes ce que tu fais, enfin comment ça marche en fait pour faire la première entrée dans un studio? Moi, j'avais pas le temps pour faire un stage parce que je faisais un travail mi-temps pour payer l'école. Hmm. Et si je faisais un stage, c'est mort. J'ai plus de visa, c'est game over. Mais il y a des gens qui le font et puis ils rentrent comme ça. Mais moi, ce que j'ai fait, il y a beaucoup de gens qui vont rigoler, mais j'ai ouvert Wikipédia et j'ai ouvert toutes les studios. Tu sais, j'ai cherché sur Wikipédia Animation Studios in Japan et puis j'ai ouvert tous les studios et j'ai envoyé mes CV à tous les studios. Et puis Ah, j'ai c'est vu qu'ils la m'ont bonne répondu. technique, hein, ouais. J'espère, hein, j'espère. Hein, après, il y a des gens qui te répondent, il y a des gens qui te répondent pas parce que j'avais pas j'avais pas comment ça s'appelle, un, Un comment book ça ou une s'appelle. démo ou un truc comme ça? Non, pas ça. C'est un permis de conduire. Ah Permis oui, de conduire. aussi simple que Parce ça, que ouais, ouais. c'est ça. Tu as besoin d'un permis de conduire dans beaucoup de studios parce qu'on utilise toujours du papier. Et moi, Ouais. j'avais pas un permis de conduire. Du coup, il y a plein de fois où on m'a dit parce que t'as pas un permis de conduire, on t'accepte pas. Et puis les studios, on n'avait pas besoin, m'ont contacté et puis on a fait un entretien et puis j'ai choisi là où j'avais envie d'aller. Hmm. C'est ça qui est marrant, entre guillemets, c'est que le permis de conduire, souvent on se dit, ah, c'est parce que les studios sont loin, il faut pas, Ouais, ils ont peur de miser sur les transports en commun, etc. Alors que là, c'est plus, il va falloir que tu ramènes des enveloppes à tel endroit, donc tu vas devoir conduire, c'est ça le truc. ouais, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Il C'est faut, particulier de se dire ça quand on a l'habitude des studios où c'est tout numérique maintenant et tout, de se dire, ouais, enfin, j'avais vu ça un petit peu en visitant quelques studios, le côté, bah, il y a des gens qui animent sur tablette, ils impriment, ouais, c'est supervisé, c'est rescanné, c'est refait sur tablette. Enfin, il y a ouais, tout un truc comme ça parce que les superviseurs, ouais, souvent, sont plus âgés, etc., quoi. ouais, ouais. Souvent, peut-être c'est juste une observation. C'est pas du tout objectif, c'est juste moi ce que je pense, mais souvent les meilleurs animateurs qui sont jeunes. D'habitude, j'aime pas dire jeunes et vieux pour ne pas faire de la Hmm. discrimination entre l'âge de ceux qui utilisent digital et ceux qui utilisent papier. Mais la plupart du temps, c'est les plus jeunes qui utilisent le digital et les plus anciens qui ont plus que 50 ans, plus que 60 ans qui utilisent Hmm. le papier. Enfin, généralement, les jeunes qui sont très doués, ils sont dans les très grands studios. Et généralement, les gens qui sont très doués dans un studio qui est petit, c'est les gens qui sont restés pendant très longtemps ou qui connaissent la Hmm. personne qui gère le studio, c'est-à-dire un vétéran. C'est pour ça que il y a plein de studios, peut-être ils dépendent des vétérans pour leur donner un minimum de qualité. Enfin, pas que les animateurs, ils n'ont pas de skills, mais il y a un emploi du temps. Donc, c'est Ouais. pas parce que les gens, ils n'arrivent pas à bien dessiner, mais c'est parce que c'est difficile pour beaucoup de gens de pouvoir donner une certaine qualité dans un certain, comment dire, un certain carré, tu vois, Hmm.
système d'emploi du temps. Ouais, ça reste très méthodique, hein, parce que c'est le fameux truc de, c'est à la fois un art, une industrie, donc c'est relativement dans les séries, j'imagine encore plus, c'est un peu l'usine, quoi. Il faut Ah produire, ouais, produire, produire, ah produire, ouais. et ça doit être compliqué à gérer. Et c'était quoi ton C'est, premier poste dans un studio, justement? La production directement? ouais, en fait, en japonais, on a un mot qui s'appelle Seisaku Shinko, c'est manager de production. C'est quand mon nom il sort dans le générique. Je suis Seisaku Shinko, je suis manager de production. Mais sinon, il y a Seisaku Shinko Hosa. C'est quand ils te mettent pas généralement dans le générique quand tu es un Seisaku Shinko Hosa. C'est-à-dire que tu es l'assistant du Hmm. manager de production. Tu aides, tu fais les scans, tu imprimes, tu comptes les dessins, etc. Et généralement, c'est comme ça que tu commences pendant 2 mois, comme ça, 1 mois, 2 mois, tu fais assistant. Après, on te donne un épisode. Enfin, chaque studio, il a son système, Hmm. mais là, généralement, c'est ça le système. Ouais, Ok, donc vu que c'est une série et que c'est par épisode, bah il y a à chaque fois quelqu'un de différent, ou en tout cas c'est possible qu'il y ait une sorte de roulement pour former les nouveaux, etc. ouais, ouais. Ok. Donc c'est des bonnes Mais sinon, opportunités, j'imagine, pour apprendre assez vite. ouais, ouais, parce que c'est comme un sport. Je peux te raconter le foot, je peux te raconter, je sais pas, le basketball, mais c'est pas la même chose quand tu le fais, tu vois. Hmm. Ça se répète, tu vois. Moi, je disais souvent, qu'est-ce qu'il faut que j'étudie, qu'est-ce qu'il faut que je lise à mon senpai, je sais pas comment on dit senpai en français, mon collègue supérieur. Ouais. Puis il me disait, il faut juste le faire, c'est comme un muscle, Et le ça, c'est un manager peu de production. à la fois sur. Enfin, c'est dans tous les métiers dans l'industrie, j'imagine. À la fois pour le Ouais, dessiner, bah, tu peux étudier tout ce que tu veux, tu sauras pas mieux dessiner si tu dessines pas. Et même pour c'est gérer ça. des choses qui paraissent un peu plus abstraites. Enfin, c'est pas abstrait, mais tu vois, c'est plus l'organisation, les plannings, les chiffres et tout. Ça reste aussi une grosse pratique. Et ça, t'avais déjà un petit peu d'expérience là-dessus ou c'était vraiment. Tu vois en faisant, etc. Ou t'avais déjà fait des projets perso qui t'ont aidé, peut-être en équipe réduite, à Ah comprendre un peu des ouais, trucs. Ouais. ah ouais, ah ouais. Parce que j'avais j'avais mon film de fin d'année que j'avais produit. Ouais. Que, ouais, on appelle ça un Sotsugo, c'est ça que Sotsugo, c'est quand tu, comment on dit, graduate, quand tu Mhm. termines les études, et c'est ça que c'est production, un projet. Et j'avais fait un film d'animation, puis je sais pas, j'étais dans une classe un peu spéciale, donc il y a personne qui s'était mis en groupe, ils étaient tous tout seuls à faire leur Ah, ok. film. Mais c'était à l'époque du Corona, donc on n'avait pas vraiment le choix de personne. Donc du coup, je suis allé chercher mes amis pour m'aider à faire le son, à faire la musique, m'aider avec un peu de montage. Enfin, parce que j'ai fait entrer du live action dans mon film. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider et j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à écrire la chanson dans le film et plein de choses. Pour la première fois, j'ai géré un film d'animation. Enfin, c'était pas la première fois parce que l'année d'avant, on avait un truc de groupe, on avait fait une animation 5 minutes, mais là, c'était différent parce que c'était comme un manager de production où je devais appeler des gens et c'était pas le Ouais. professeur qui nous met ensemble. Donc là j'avais déjà un peu d'expérience avec ça. Et généralement, c'est ça ce qu'ils regardent dans mon poste de manager de production, le fait que j'avais terminé le film et qu'il est terminé et qu'il n'y a pas des places dans le film qui manquent. C'est ça ce qu'ils ont regardé, je pense. C'est vrai que c'est moins facile à juger le côté manager de production de comment est-ce qu'on sait que quelqu'un a bien géré une organisation, alors que si tu montres un portfolio et que tu dis j'ai fait tout ça, c'est plus parlant. Donc c'est peut-être un peu compliqué de Ouais, recruter des gens à la production là-dessus, c'est quoi. ça. Ouais. Mais, mais, mais nous, quand on parle en français, on dit manager de production. Dans notre tête, on se dit management, on se dit gérer quelque chose, mais généralement, dans une conversation japonaise, quand quelqu'un est en train de parler de Seisaku Shinko, le premier truc, c'est pas le fait de gérer, mais c'est souvent la communication. Hmm. Du coup, ils se disent, les gens, ils sont jeunes, donc peut-être ils n'ont pas vraiment géré quelque chose. Donc peut-être qu'on peut enfin ça dépend les studios, hein, ça dépend les choix qu'ils ont, mais où est-ce qu'on peut les juger? Peut-être la communication, parce qu'ils vont devoir communiquer avec tout le monde et après ils vont apprendre à gérer en faisant le travail. Du coup, c'est souvent ça que les gens ils regardent au début pour les gens qui viennent de terminer
les études, c'est la communication, comment ils communiquent. Ouais. Et t'as travaillé sur quoi la première fois que t'as fait ça? C'était sur une série déjà, c'est ça? Tu veux dire pour le projet de fin d'année Non, ou la première fois que t'as travaillé en poste après les ouais. études. Ah ouais, ouais, c'était une série, je sais pas, en japonais on dit Terebi series, Hmm. série de télévision, mais je pense maintenant les gens ils ne regardent pas trop Ouais. télévision en dehors du Japon, donc mais ouais, une série on peut dire, ouais. Et donc, est-ce que par rapport aux différentes choses sur lesquelles tu as travaillé, est-ce que tu vois des différences entre, je sais pas, les différentes façons de produire, à quel point il y a des épisodes qui se font vite ou pas Ouais. selon ce qu'il y a dedans, ou alors est-ce qu'il y a vraiment un truc de c'est tant de temps pour un épisode et c'est un peu classique ou pas, tu vois? Généralement, dans la plupart des studios, pour faire un épisode de 20 à 25 minutes, c'est 3 mois de production. Ok. Puis si c'est un épisode spécial, ça prend peut-être plus de temps, mais la façon de le faire, enfin au Japon, parce que tout se fait pas dans un studio, tout se fait comme une famille, tu vois. Déjà, je vous le dis, hein, les studios au Japon, ils se trouvent tous à l'ouest de Tokyo. Hmm. Donc, ils sont tous un à côté de l'autre, tu vois. Ils sont un peu repartis de Ogikubo, Nerima, Kichijoji, plein d'endroits dans l'ouest Il y a pour même qu'ils des puissent. immeubles où il y a plusieurs studios, tu vas d'un étage à un autre et tout. C'est assez particulier de se C'est dire, ça, il y en a trois qui sont là, quoi. c'est ça, c'est ça. Ou peut-être tu as, un immeuble avec un médecin et puis supermarché, et après c'est un studio et après un pachinko au-dessus. Je sais Ouais. pas, ouais, c'est même pas qu'il y a un studio des fois. Mais ouais, généralement, ils sont à l'ouest de Tokyo. Après, tu as d'autres studios à Kyoto et à Osaka et d'autres endroits. Mais c'est pour se dire que tout se fait collectivement. Il y a un système collectif de faire parce que tu te dis que tu as fait un cut et tu vas l'envoyer à un studio qui t'a jamais rencontré, qui connaît pas ta façon de faire. Et on fait tous à peu près la même chose. Par exemple, quand on parle en français, on sait que, par exemple, euh, je envoie, c'est deux voyelles, donc j'envoie. On Hmm. sait tous qu'on fait comme ça. Donc, ils ont tous une façon de communiquer, de produire pour qu'on n'a même pas besoin de rencontrer la personne pour la faire. Après, le, le, la façon de repartir le travail, la façon de produire, ça, c'est vraiment des tactiques de comment est-ce que je fais avec les codes, c'est quoi ma tactique d'appeler un animateur, comment quel schedule je lui donne. Il y a certains gens qui te donnent juste la dernière date et puis tu dois arriver à la dernière date. Il y a certains gens qui te disent envoie-moi 3 codes par semaine. Chacun, il a sa façon de faire et chaque production a sa façon de communiquer et de gérer, mais tout dépend du chef manager. C'est la personne qui est au-dessus du manager de production et ça dépend aussi du producteur. Donc, ces Ouais. gens-là, c'est eux qui choisissent le système qu'on utilise pour produire un, un épisode basé sur le système qui est déjà établi au Japon. Et est-ce qu'il y a, parce que là tu dis 3 mois pour la production, donc j'imagine que tout ce qui est le storyboard, tout ça, c'est à part de ces 3 mois-là. C'est vraiment trois Ah, mois de fabrication. Ouais. ça, c'est pré-production, ouais. Ça, c'est les chefs managers qui s'en occupent. Avec les managers du model sheet, avec le producteur et le réalisateur. Hmm. Et puis les managers de production, c'est quand c'est terminé le storyboard, là, ça démarre. Les Donc 3 mois. il y a des choses qui se passent en simultané aussi, j'imagine, où il y a la pré-production de la suite pendant qu'il y a la production de. Parce que c'est ça aussi qui est compliqué. J'imagine que c'est peut-être moins ton poste que celui de la personne au-dessus, mais de synchroniser tout pour que la saison se Ouais, fasse dans ce bloc-là. Et c'est ça ouais, que je trouve impressionnant, tous les rouages du truc, faire en sorte que tout tienne. ouais. J'imagine que parfois il peut y avoir des retards ou des trucs comme ça, mais que ça doit être compressé au maximum pour que tout se passe bien. Enfin, c'est impressionnant, quoi. C'est ça, ouais. Tu avais dit que c'était comme une usine, mais moi, je dis plutôt c'est comme un marathon. Hmm. Parce qu'une usine, c'est très, comment on dit, À la chaîne, quoi. Tout le temps la même chose. ouais, c'est automatique. Mais un marathon, des fois, tu es t'es en train de courir dans un marathon. Après, tu es fatigué, donc tu perds un peu le rythme. Comment je vais retrouver le rythme? Attends, il y a une machine avec de l'eau, je fais rentrer de l'argent, je bois de l'eau. Allez, on continue.
C'est ça la production. Là, attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a un retard. Comment on va faire? J'appelle le chef. Tu as une idée? On utilise cette tactique-là. Taf, on est revenu. Allez, on continue le marathon. Ah non, il s'est passé quelque chose. Comment on va faire? Attends, par le réalisateur. Taf. Voilà, solution. On continue. Et sur ça, moi j'ai un peu moins d'informations, mais j'ai l'impression que tout ce qui est série télé, vu que c'est vraiment épisode par épisode et qu'on fournit pas une saison, c'est quoi le délai entre le moment où c'est fini et le moment où c'est diffusé? Parce que là, en l'occurrence, c'est diffusé à la télé, quoi. Ça dépend de la production. Chaque production, ils le font différemment. Donc, il n'y a pas une façon de le faire. Hmm. Tout dépend du producteur, ce que lui, il a choisi quand il a signé les contrats. Ok. Mais des fois, ça peut être, j'imagine, c'est terminé et ça sort vraiment quelques jours après. J'imagine qu'il y a quand même un petit temps et que c'est terminé et le lendemain ça sort. C'est peut-être un peu trop, ça. Je sais pas trop. Ça dépend les productions. Ouais. Ça dépend aussi l'époque. Parce que dans les années 80, peut-être c'était différent que maintenant, vu que c'est digital. Ouais. Parce que faut se dire que c'est pas nous qui diffusent. Nous, Hmm. on fait le produit et on le donne. Donc ça dépend aussi les personnes qui ont envie de recevoir le produit. Qu'est-ce qu'ils pensent, quelle habitude ils ont, leur façon de faire le business. Hmm. Ok. Et pour passer d'une production à une autre, je sais que souvent c'est les gens que tu connais, tu t'entends parler de il y a telle autre chose qui se fait, tu changes de studio, tu switches un peu comme ça. Ça a été quoi ton expérience là-dessus? Est-ce qu'il y a eu une. Est-ce que ça a été fluide de passer d'un truc à un autre? Ou est-ce qu'il y a eu des moments où c'était un peu plus. T'as pas de boulot pendant quelques mois et ensuite tu trouves autre chose? Enfin, ça s'est fait comment là-dessus? Ah non, non, c'est impossible. Si j'ai pas de boulot, j'ai pas mon visa, game over, je retourne. Ah, même pendant un mois ou quoi, c'est vraiment. Tu dois avoir 100% quoi. Ouais, je suis toujours dans un marathon, comme je Ok, dis. ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a ces trucs-là aussi qui rendent le truc un peu compliqué. J'avais entendu parler un petit peu de ça pour le côté visa au Canada, où il y a aussi les gens qui essaient d'avoir leur résidence, je sais plus comment on appelle ça, mais avoir leur permis de résidence permanente. Il y a des trucs Ouais, comme ça aussi, j'imagine, au Japon, parce que on a un statut différent selon si on est touriste, étudiant, travailleur. Mais ouais, ça a l'air un peu flippant ce côté de ça peut s'arrêter n'importe quand, quoi. Mais pareil en ouais, France, j'imagine, quelqu'un qui arrive en France, il y a aussi des trucs un peu comme ça, quoi. Mais c'est ça. ça doit être une pression en plus finalement Ouais, euh, de se dire il faut que je trouve encore plus qu'en France où tu peux avoir une aide si t'as rien, etc. quoi. c'est ça, c'est ça. Mais l'animation, c'est comme. Enfin, là, je le dis comme une blague, hein, Ouais. c'est pas pour vexer les gens ou que ça fasse peur, mais c'est comme un peu la mafia. Pas que parce qu'on fait des trucs criminels, quoi que ce soit, mais tu vois, quelqu'un, il t'aide, donc tu l'aides. Tu connais quelqu'un, il va t'aider. Un peu comme ça, l'animation. Je connais cette personne-là, attends. Cette personne-là, elle a besoin de l'aide, allez, vas-y. Mhm. Parce qu'on se connaît tous. C'est c'est une Bah, industrie. surtout les. Puis il y a un groupe très concentré aussi avec les personnes qui viennent de France. Et il y a tout un réseau aussi là-dessus Ah, où tout le monde se ouais, ils se connaît connaissent vraiment, quoi. tous. Ouais, C'est ouais. ça, ouais. Ouais, ils se connaissent. Ouais, ils se connaissent tous. Ouais, d'ailleurs, je les connais. Il y en a que je connais aussi. Bah, c'est ça, c'est assez marrant de se dire qu'il y a déjà une sorte de cocon où tu peux déjà avoir des liens, etc. Parce que C'est ça. de ce que j'ai l'impression, c'est plus difficile peut-être de s'intégrer dans le système au Japon si t'as pas ce premier petit pas avec des gens que tu connais déjà, qui parlent la langue, parce que Ouais. je sais même pas si c'est indispensable. Est-ce qu'il y a un truc aussi dans le côté visa et tout ça où il faut que tu parles japonais ou que tu t'engages à l'apprendre ou des trucs comme ça? Enfin, je sais pas exactement, mais je sais qu'on m'a dit présente ton diplôme de langue parce que Hmm. ça augmente les chances d'avoir ton Ouais, visa. Donc, je me dis que si tu n'as pas ton diplôme de langue, mais ça, c'est. Non, faut se dire que quand tu parles avec moi, tu parles avec quelqu'un qui a étudié au Japon. Et peut-être quand tu parles avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui est rentré après avoir bah oui, c'est étudié. ça. Du Ouais. coup, je me dis, je sais pas, j'ai pas cherché, mais je me dis, peut-être ils vont se dire, il a étudié au Japon, il n'a même pas son diplôme de langue, qu'est-ce qu'il va faire ici? Hmm. Ouais. Donc peut-être ça aurait été très important de l'avoir. Et est-ce que, parce que là tu disais que tu avais été donc assistant manager de production, ensuite tu es devenu manager de production sur un épisode j'imagine, et après tu l'es Ouais, resté, c'est ça? Une fois que tu l'as fait une fois, on considère que tu sais le faire et voilà.
Ouais, je l'avais fait, mais en même temps, je faisais aussi assistant de production pour d'autres épisodes. Ok. D'habitude, tu vois, genre, ce poste d'assistant, c'est généralement pour t'apprendre, pour t'enseigner. Donc, ouais, il y a ça qui s'est pas très bien passé. Qui s'est pas très bien passé, ça pourrait être, par exemple, quand tu as envoyé les données, tu avais oublié certaines choses dans les folders. Donc, pour t'entraîner, tu vois, c'est comme un muscle. On te fait assistant, manager de production en même temps que tu fais manager de production pour que tu entraînes ce muscle-là Hmm. d'envoyer les données sans oublier quelque chose. C'est vrai que c'est très très basé là-dessus. Dans l'équipe de Kadipeg, il y a quelqu'un qui a fait de la production. C'était sur le long métrage de Ponok qui va sortir en France, mais qui est déjà sorti Ah ouais, au Japon. Ponok. Et Ouais, donc ouais. justement, elle avait tout ce côté-là. Après, elle avait un côté en plus qui est que c'était français et japonais. Donc il y avait tout ce truc Ouais. aussi de décalage horaire, de Ah devoir ouais. synchroniser les plans, les machins. Ouais. Apparemment, c'était un peu compliqué. Ouais. Non, Et non, je connais, je connais. ouais, donc t'as aussi des fois des trucs comme ça avec des studios même dans d'autres pays qui font des parties d'épisodes ou pas du tout. C'est vraiment Ah, que au Japon. non, non, moi, tu peux regarder les crédits de mes épisodes de One Piece et tu peux voir toutes les lettres en alphabet. C'est les Ouais. animateurs internationaux, donc souvent. Et ça, je crois que c'était un peu moins le cas avant et que ça commence à s'ouvrir davantage parce que de ce que j'ai compris, il y a c'est un peu compliqué au niveau du nombre d'animateurs et tout. Il y a quand même beaucoup de choses à produire par rapport à la masse de gens qui sont là pour le faire. Donc il y a un peu C'est plus cette ça, ouverture-là ces dernières années. Et ce c'est qui est ça. peut-être un peu cool hein, pour les gens qui sont en France notamment ou dans d'autres pays francophones et tout, de se dire c'est possible de travailler sans y être, quelque Ouais, part. C'est un ouais, peu sympa. Ouais. ouais, non, c'est très, très bien, ouais. Et comment est-ce que tu es arrivé sur cette production justement de One Piece parce que tu avais déjà plusieurs expériences d'avant, donc comment ça se passait? Ouais. Un contact, un entretien, tu as vu qu'il y avait une sorte de poste de libre et tu as été. Enfin, il y a tellement de choix pour trouver un poste que des fois c'est un peu le hasard et tout. J'ai fait un entretien avec le producteur et il était super gentil, a très bien vibé, et très cool. Et ouais, il était tellement gentil et je pense que nos personnalités, ils matchaient tellement qu'il m'a accepté dans son Hmm. équipe. Ok. Donc, est-ce que. Parce que moi, je sais que j'ai jamais regardé la série ou quoi, mais j'imagine que toi, tu Ouais, connaissais bien mieux que moi. Et est-ce que c'est quelque chose que tu voulais, enfin, qui faisait partie un peu de ta liste de j'aimerais bien travailler sur ça un jour? pas du Ou tout. pas Pas du tout. spécialement? Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Que j'ai pas envie de travailler sur One Piece. Non, je m'imaginais pas du tout. Parce que moi dans ma tête, je me disais, je vais venir, je vais devenir mangaka. Ah mince, je suis dans ce marathon. Qu'est-ce que je vais faire? L'animation. Animateur, non, ça c'est de la torture pour moi de toujours s'asseoir. Moi j'aime bien marcher, j'aime bien parler avec les gens. Euh, Réalisateur, c'est proche à mangaka. Attends, comment je fais pour être réalisateur? Je dois être manager de prod déjà. Attends, je vais passer par cette étape-là. Et j'ai envie de faire des films. Donc, ouais, Ponok, Chizu, 4 degrés. Moi, c'est ce que je me disais. Et Ouais. puis, tu vois, la vie, moi, elle t'emmène. Et puis, par hasard, dans l'entretien, on m'a dit One Piece. Je dis, oh, ok, ok, qu'est-ce qui se passe là? C'est la vie, où est-ce qu'elle m'a emmené? Et le producteur, il était tellement gentil que je me suis dit, vas-y, il y a quelque chose qui m'appelle là. Parce que Hmm. moi, je regardais One Piece, mais j'ai pas tout regardé. Je regardais jusqu'à Alabasta quand j'étais au lycée, et puis j'ai arrêté de regarder, et puis c'était quelque chose qui, dans mon passé, tu vois, c'est quelque chose que j'ai pas regardé depuis longtemps, et puis ça m'a appelé, tu vois. C'est, ouais, le destin, je sais pas ce que les gens ils veulent dire. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est assez, enfin, c'est assez particulier, mais en même temps, c'est assez chouette, je trouve, dans l'animation et même dans le domaine de l'image en général, tout ça. C'est qu'on fait des trucs qu'on s'attendait pas à faire parce que, bah, on était juste là au moment où il se passait quelque chose et tout. Et il y a un peu C'est ça, je ça, trouve, d'avoir des compétences sur quelques trucs et ensuite de juste aller voir les gens faire des trucs. Et c'est là que ça peut se débloquer. Et on s'attend pas spécialement à ce qu'on va faire. Même dans 2 ans, des fois, on sait pas exactement où on va arriver, quoi. Et c'est c'est un ça, peu, ça peut être un peu flippant, mais en même temps, c'est assez. Je sais pas, moi je trouve que c'est assez chouette de se dire qu'on peut changer aussi. Il y a des gens qui font, je sais pas, ils font des décors et un jour ils se forment sur une autre partie, puis ils vont devenir assez doués pour être sur un autre truc dans une autre prod et tout. Et c'est moins figé que ce que je croyais au début. Au début, je pensais qu'il fallait être spécialiste
T'es en Ouais, c'est animation, t'es ça. en animation, terminé, c'est pour Ouais, toujours et tout. C'est ouais, un peu moins comme ouais. ça, je trouve, finalement. C'est ça. Ouais, moi, souvent, je me dis, moi, je voulais être mangaka. Mais après, quand j'imagine ma vie en tant que mangaka, je suis juste dans ma chambre en train de faire des Tu verrais pas mangas et beaucoup de puis monde. c'est ça, je vais voir l'éditeur quand j'ai besoin, quand je dois faire une réunion et puis c'est ça. Et là, quand je vois ma vie maintenant, je suis en train de courir des studios différents, je parle avec des animateurs du monde entier, les producteurs, les, euh, les réalisateurs et la raison pour laquelle les gens qui veulent devenir réalisateurs, souvent ils commencent en tant que manager de production, c'est parce qu'ils vont dans toutes les sections, ils vont parler avec tout le monde pour comprendre tout le système. Du coup, comprendre tous les, tous les endroits différents dans l'animation en faisant ce travail. Et puis, je me suis dit, un jour, quand je serai mangaka, cette expérience-là, ça va m'aider beaucoup parce que j'ai appris plein de choses avec plein de personnes. On s'attendait pas du tout, tu vois. Au début, je me disais, ouais, je vais être assistant de mangaka et puis je vais apprendre et puis je vais faire mon manga. Mais quand tu fais assistant de mangaka, tu apprends avec un mangaka, c'est tout, et un éditeur. Et là, j'ai bossé avec, il y a plusieurs managers de production, il y a plusieurs réalisateurs, et non seulement ça, il y a plusieurs animateurs, superviseurs. C'est les gens qui corrigent les dessins et c'est les cracks du dessin. Vous pouvez les voir dans les crédits, les gens. C'est des gens qui travaillent dans Dragon Ball Z et Slam Dunk et prendre leurs dessins chaque jour. Et des fois, ils expliquent, ils disent ce dessin-là, il n'est pas correct parce que ceci, cela, c'est comme une école, tu vois. Et tu te dis, waouh, j'apprends de beaucoup de gens et même les animateurs, ils t'apprennent quand tu reçois leurs dessins. C'est, ouais. Je Et, sais pas de quoi on parlait, je suis allé dans plein de non, directions c'est là, ça, c'est le mais fait qu'on peut être dans un endroit et finalement apprendre d'autres choses, arriver à d'autres choses. Peut-être que dans 10 ans, tu fais autre chose. Enfin, c'est assez souple. Et justement, tu parles c'est de la ça. relation avec les gens qui travaillent. Donc toi, ton rôle, c'est de récupérer tous les assets, finalement, on va dire, les plans, etc., des différents endroits. Est-ce que tu fais le lien entre la personne qui anime et la personne qui supervise? Ou est-ce que ça, ils le font entre eux et que toi, tu vois juste la version supervisée? Ah, 100%, c'est moi qui cours partout. Ouais, donc tu vas choper un truc là pour aller l'amener à l'autre et Ouais. tout. Ok, ok. Ouais, mais j'aimerais bien qu'ils passent se parler un tout petit peu. Ce serait bien quand même Ouais, parce que que les c'est gens des ils bureaux prennent à un peu part, c'est ça, le. et que les gens se croisent pas trop, quoi. Ouais, ouais, ils sont très à part. Mais en même temps, ça veut dire que je sais ce qui se passe s'il y a quelque chose. Je sais Hmm. ce qui s'est passé avec un code. Et j'aimerais bien que les gens ils se parlent, tu vois. Ça pourrait peut-être lancer des idées que que l'on s'attendait pas, tu vois. Ouais. Plutôt que ce soit juste moi qui emmène son message. Parce qu'il y a plein de nuances qui se perdent, tu vois, quand c'est quelqu'un qui dit son idée et puis moi qui arrive d'une position, comment dire, plus modeste dans le système japonais, je dois te dire que il a cette idée-là, mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Est-ce que si ça vous va, il y a toutes ces nuances qui se perdent parce que dans ma position, je suis obligé de parler avec quelqu'un qui est au-dessus et faire un peu plus attention. Ouais, donc c'est très social comme métier. Donc est-ce que c'est un truc où, bon, de ce que je comprends, tu étais déjà très social à parler avec tout le monde et tout. Est-ce que ça t'a aidé peut-être à mieux expliquer les choses, à synthétiser les idées, à savoir comment aussi, selon la personne à qui tu parles, comment tourner le truc pour que le message passe? Tu vois, tous ces trucs-là, tu as dû les apprendre un peu en faisant, Ah j'imagine. ouais, Ouais, ah ouais, ça t'apprend, plutôt que d'expliquer, ça t'apprend à simplifier. Des fois, il y a quelque chose, tu n'as pas besoin de le dire. Si tu le ouais, dis, ça peut causer plus de confusion. Et ça peut faire perdre plus que ça donne quand tu le dis. Parce qu'en fait, mon travail mi-temps à Osaka, j'étais professeur de français et d'anglais. Donc, souvent, j'ai enseigné la langue aux gens qui ne parlaient pas du tout. Souvent, on te dit, n'utilise pas le japonais. Imagine, tu rencontres un japonais qui n'a jamais parlé le français, tu dois lui apprendre le français. Tu es en train de lui apprendre, comment dire, je mange. Si tu commences à lui apprendre les verbes du premier groupe, il va se perdre. Du hmm, coup, tu lui dis juste ce qu'il a besoin et tu le laisses. Et puis souvent, les gens qui comprennent pas trop la communication, ils ont la réponse, mais ils comprennent pas que cette réponse-là, si ils la transmettent comme elle est dans leur tête,
l'autre personne, elle pourra peut-être pas le comprendre. Et c'est ça le manager de production. Enfin, dès le début, on peut pas le faire, mais c'est en s'entraînant, on apprend à donner de l'information. En japonais, on dit pas oshieru, on dit rikai saseru. Désolé les gars, ça devient un peu japonais, mais je vous explique la différence entre oshieru. Oshieru, c'est enseigner. Rikai saseru, c'est faire comprendre. Ouais. Donc peut-être j'ai dit à une personne, le deadline, il est à ce jour-là. Puis après, la personne, elle a oublié. Mon chef, il se fâche contre moi, il se fâche pas contre la personne, il dit parce que tu as fait oshieru, t'as pas fait rikai saseru. Il faut que tu la fasses comprendre. Donc, je sais pas, il y a des techniques pour faire ça, mais c'est un travail comme ça. C'est vraiment la communication, en fait. Ouais. Et est-ce que dans ton travail, il y a aussi le côté faire en sorte que le moral reste, qu'on soit pas, Ah oui, tu vois, qu'on soit motivé. Parce que ça ouais. aussi, ça dépend des personnes. T'en as qui vont être motivés Ah par ouais, la grosse deadline. Vas-y, il faut que tu fonces. D'autres personnes, il va ouais, falloir être un peu plus doux pour ensuite les ouais, déclencher, on va dire, et que ça marche. Et ça, c'est tout un ouais. truc de psychologie aussi, de Ah connaître les gens et tout, ouais, quoi. ah ouais, ah ouais. Et les gens qui le font le meilleur, c'est les chefs managers. Ouais. Ah, c'est les pros, des fois, on doit leur demander parce que nous, on a beaucoup d'émotions, tu vois. Ouais, des fois, tu as une information qui peut enlever la motivation d'une certaine personne. Donc, la qualité baisse ou tu reçois même pas le code. Et des fois, cette information-là, si tu la donnes à une autre personne, ça lui donne la motivation, ça le pousse. Du coup, on fait beaucoup attention aux choses comme ça. Et ça, c'est avec le temps, j'imagine, parce que le premier épisode, tu connais pas encore les gens et tout. Si tu débarques Ah ouais, dans le truc, et après, ça va mieux. c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais généralement, je travaille toujours avec des nouveaux gens. Donc, plutôt que d'apprendre à connaître les gens, c'est apprendre la méthode de connaître les gens dès que tu les rencontres. Hmm. Ce type de personne-là, elle est peut-être un peu comme ça parce qu'elle fait comme ça. C'est avoir des préjugés, mais enfin, c'est pas des préjugés bizarres, c'est vraiment genre ce qu'on a vu jusqu'à présent, on le voit Ouais. souvent dans des personnes comme ça, et puis Oui, vaut juste dans mieux la ne pas façon parler. d'expliquer les choses, dans la façon de d'écrire un message et tout. Il n'y a pas de quelqu'un est mieux que l'autre, quoi. C'est juste, ah bah là, c'est peut-être un peu plus réservé. Ah bah là, on pourra plus lui parler directement et ça va le faire. Enfin, C'est c'est ça, plus c'est comme ça, ça. quoi, je pense. Des fois, tu as des gens qui le prennent vraiment comme du travail. Donc, tu es plus formel quand tu leur parles. Après, tu as des gens qui sont un peu plus artistes, qui sont... Si tu leur parles de cette façon-là, formelle, ouais, ils vont faire leur travail, mais ils vont pas être motivés au point où ils vont te donner ce que tu as vu dans leur portfolio. Ils vont pas se lancer. Du coup, je suis plutôt genre, ouais, bro, ça va, mec, ouais, ouais, ouais. C'est avec ces personnes-là pour les motiver. Ouais, on fait c'est comme, je sais pas, du Snoop Dogg, Dr. Dre. On va faire un nouveau hit. Allez, allez. Voilà, je prends cette communication-là pas parce que ça enlève la motivation, mais parce que je peux avoir encore plus si j'utilise cette façon de communiquer. Et si je le fais avec cette personne-là, elle va me prendre quelqu'un qui n'est pas professionnel. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Du coup, je suis un peu plus formel en japonais. Mhm. Après, tu as casual entre les deux. Tu as beaucoup de façons de t'exprimer, en fait, dans plusieurs langues. Donc, ouais. Et surtout que tu as aussi le fait de gérer parfois des complications, des difficultés, le fait que les choses sont pas faites assez vite, mais en même temps, est-ce que tu peux en demander beaucoup trop à quelqu'un? Enfin, tu as tout ce truc-là aussi où là, c'est pas toi qui le décide vraiment, mais est-ce que tu as déjà eu sur une production ou une autre, le truc de bah là, c'est trop pour l'équipe? Est-ce qu'on doit adoucir le truc, ralentir un peu, prendre d'autres personnes? Est-ce que tu participes aussi à ce truc-là de là, c'est pas possible, on doit prendre deux, trois autres personnes pour faire un truc? Ouais, bien sûr, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours faire en sorte que la personne avec qui tu travailles, elle se sent pas inconfortable par tout le travail que tu lui donnes. Mais il y a aussi une façon de penser que si tu enlèves des cotes à une personne, elle sent comme si elle a échoué, Hmm. elle perd la confiance en soi. Du coup, tu lui enlèves pas les cotes, tu lui demandes, tu as besoin de l'aide, je t'emmène quelqu'un. Mais si tu n'as pas besoin, je te laisse, vas-y. Puis on trouve des méthodes pour que les cotes ils se font terminer pour le schedule. Ouais. Et toi, t'as une implication dans la répartition budget, etc. ou c'est vraiment juste organisationnel et ça se passe au-dessus et tu sais que t'as tant de budget pour faire et après tu dois. Enfin, c'est pas toi qui répartis quoi.
Je sais pas si tu vois ce Moi, que je je veux touche dire. pas Est-ce que... l'argent. Ouais, c'est ça. Donc, Moi, je touche pas l'argent. Moi, c'est l'emploi du temps et la direction artistique, c'est le réalisateur, mais choisir les animateurs pour une certaine section et choisir quel genre de, comment comment on va produire ça pour avoir cette idée-là, c'est moi qui choisis. ok. Parce qu'il y a aussi souvent dans les animés aussi une grande disparité au niveau de l'animation de ce qu'il y a besoin de faire dans tel ou tel plan. Parce que tu as les séquences, on y va à fond, ça bouge dans tous les sens, les caméras, les Ouais, machins, et des choses beaucoup plus modestes, on va dire, qui bougent moins et tout. Donc, est-ce que c'est toi aussi qui dis, bah, les personnes qui débutent le plus, on va faire ça. Pour les Gengas les plus impressionnants, ça va être tel animateur qui est trop fort, tout le monde le sait, c'est on lui ça, laisse sa semaine pour faire son truc, etc. c'est etc. ça, Ouais. c'est ça, c'est exactement ça. Je te raconte un petit truc en fait. Souvent à One Piece, on joue les cartes de One Piece dans le studio. Hmm. Et puis moi j'avais un deck que je venais de faire, mais je connaissais pas les règles. Je l'ai montré à mon chef, le producteur. Il m'a dit non non, ce deck-là il est trop compliqué. Utilise ce deck-là et viens, je t'apprends comment faire. Après, on Ouais. a appelé un manager, on est allé dans une autre salle et on a commencé à jouer pour la première fois les jeux de cartes. Enfin, pour moi, c'était la première fois de jouer les jeux de cartes de One Piece. Et il était à côté de moi et puis je tirais les cartes et il me dit ça, c'est un défendeur. Donc, tu le places ici à ce moment-là. Ah, il arrive avec cette attaque-là. Donc, tu vas mettre quelqu'un avec un effet spécial qui fait comme ça et ça va te faire sortir des cartes à piocher. Ah, tu as pioché une magie, garde les magies parce que les magies, tu les gardes dans un moment comme ça pour les utiliser. Tu vois, il était très tactique. Genre, chaque carte avait son rôle, même si c'était la même carte, même si c'est un animateur, Hmm. même si c'est un réalisateur, même si c'est une carte de magie, même si c'est un défendeur, même si c'est un attaqueur, etc. Ils ont tous des fonctions différentes, ils ont tous des timings différents quand, quand on les utilise. Et quand j'ai vu sa façon de penser dans ce jeu de cartes, souvent il joue les jeux de cartes, les jeux, etc., un peu techniques, placés, etc., j'ai enfin compris que dans sa tête, la production, c'était la même chose. Et lui, il gère toute la production. Après, tu as les chefs managers, après, tu as les managers, et nous aussi, c'est la même chose. On est en train de placer les joueurs dans notre jeu de cartes. C'est vraiment cette façon de penser quand on travaille sur une production comme manager. Ok, donc c'est le fait de voir la production comme une sorte de jeu, de savoir où tu places tes pions, Ouais, entre guillemets, sans manquer de respect aux équipes ou quoi que ce soit, mais dans l'idée, quoi. c'est ça, Et c'est donc ça. après, tu dois... t'as tout ce... Comment dire ça? Ta stratégie reste à peu près la même selon l'épisode, on va dire, ou est-ce que des fois tu changes un peu les choses? Est-ce que tu testes aussi des choses en disant Ouais, sur tel épisode, allez, on va tenter de faire ça légèrement ouais, différemment, on voit si ça marche ou pas, pour savoir si on le ouais, fait plus tard. Donc tu as tout un truc ouais. d'expérimentation en fait au À niveau chaque fois, organisation. Ouais. à chaque fois, à chaque fois. Ça dépend aussi le schedule. Si t'as pas beaucoup de temps, moi j'ai plusieurs façons de faire. Soit je peux avoir pas beaucoup d'animateurs dans un épisode qui prennent beaucoup de cotes, ou ça c'est ma façon à moi. C'est pas production, c'est pas un studio qui fait comme ça. Ça c'est ma technique basée sur ce qui se passe dans un storyboard. Si j'ai beaucoup de temps, je donne à pas beaucoup de personnes beaucoup de codes. Si on n'a pas le temps, très peu de codes, je donne des animateurs très très doués pour repartir la balance. Mais ce que tu payes toujours avec quelque chose. Donc, ce qu'on paye en ayant beaucoup de gens, c'est que le réalisateur, il doit faire beaucoup de réunions. Du coup, tu as Mm. perdu du temps avec ça. Alors que l'autre, tu donnes plus de temps au réalisateur, mais tu donnes moins de temps aux animateurs. Ok. Et Donc ouais, c'est, donc comme tu dis, c'est un truc de balance, quoi. Tu rajoutes d'un c'est ça, côté, tu vois si ça tient, sans faire c'est ça, craquer. Enfin, c'est très complexe en fait. Et c'est ça. tu as eu aussi, j'imagine, des tailles différentes d'équipes à gérer. Est-ce que Ouais. c'est. Enfin, c'est quoi, ça peut être quoi les difficultés, le fait de gérer plein de gens? Parce que tu as aussi, comme tu disais, des animateurs à l'international, donc tu as tout ce truc aussi de mail ou de visio ou de choses comme ça. Ouais. Comment est-ce que tu découpes ta journée pour faire ça? Parce qu'il y a beaucoup de monde à voir et à faire et tu peux pas tout faire, quoi. Ouais. C'est une très bonne question et j'aimerais bien que quelqu'un me donne la réponse. Ouais, Parce que je sais pas comment faire, je te dis, hein, c'est pas facile, c'est pas un travail très humain, je dirais. Parce que je pense qu'il faut vraiment que tu sois bien organisé dans la tête pour gérer tout ça. Et la plupart des gens, même s'ils le font pendant des années, ils le sont pas.
Donc est-ce que tu as aussi ton propre emploi du temps qui est très très segmenté, où tu sais, aujourd'hui, je dois faire ça, et tu t'arranges pour le faire dans la journée? Parce que je sais que, bah, après moi je suis pas pareil, je suis plus en indépendant, etc. Mais j'avais essayé de faire des choses plus carrées, en me disant le matin, pendant 2 heures, il y a ça, puis 2 heures, il y a ça. Et en fait, j'y arrive pas, je sais juste qu'il faut que je me dise, dans la semaine, il faut ça, dans la journée, il faut ça. Et même si je le fais tard le soir, tôt le matin, on s'en fout et ça se passe, quoi. Mais là, vu que t'es avec des gens dans un studio, faut peut-être que tu sois un peu plus carré que moi là-dessus. Ouais, ouais. Enfin, moi, dans ma tête, il y a un but pour cette date-là. Comment je vais faire pour arriver à ce but-là? Et puis, je regarde les choses dont on peut pas s'occuper, on peut rien faire, et les choses dont on peut s'occuper, on les fait. Et puis, c'est comme je dois arriver à la station. C'est ça mon but. Comment je vais arriver? Je vais prendre le bus. Et le bus, il arrive dans 25 minutes et ça te prend un quart d'heure d'arriver à la station. Si tu marches, bah alors je vais marcher. Hmm. C'est, tout Ouais, dépend de ce qui se passe à ce moment-là. donc ça veut dire que tu dois à la fois avoir une vision long terme, entre guillemets, hein, parce que c'est 3 mois, donc c'est pas non plus extrêmement long terme, c'est pas du long métrage qui demande des choses différentes. Ouais, Donc là, tu as à la fois ce truc-là et à la fois de ah, aujourd'hui, il se passe ça, telle personne, elle est pas là parce qu'elle est malade ou je sais pas quoi. Donc tu as tout ce truc-là aussi d'urgence en fait. Et c'est tu dois ça, avoir un mélange de long terme, urgence et tout gérer en même temps. Et comment tu c'est fais un peu ça. quand il y a des surprises, on va dire? Ah, je t'ai dit, c'est comme un marathon. Tu cherches la bouteille d'eau et puis tu le bois. Il y a plein de façons de le faire. Plein de façons de le faire. Et au début, je savais pas comment faire, mais là, je commence à apprendre et j'apprends toujours avec les chefs managers. Il y a toujours des façons différentes de le faire. Imagine, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a fait, vous me dites hein, s'il y a quelqu'un qui l'a fait, mais dans une publication de manga, si euh, le mangaka il termine pas de mettre l'encre sur les dessins, donc qu'est-ce que je vais faire? Ah, attends, moi j'ai les skills de Photoshop, donc ce que je peux faire, je peux mentir, donc je peux prendre les planches avec les crayons en même temps qu'il est en train de terminer l'encre sur ce qu'il est en train de terminer. Vu qu'il ne reste pas le temps, je vais les scanner et avec mes skills à moi, je vais changer un tout petit peu la couleur, l'opacité, faire en sorte que ça ressemble à quelque chose avec de l'encre et puis on envoie ça. Ouais, donc ça veut dire que le fait d'avoir aussi tes propres savoir-faire, ça peut être utile des fois. Et C'est c'est vrai ça. que je pense qu'on s'attend pas spécialement à avoir à faire ce truc-là en production, mais est-ce que des fois tu dois, je sais pas, tu reçois un plan, tout est mal nommé, est-ce que tu dois renommer les trucs toi pour que ça marche? Enfin, tu vois, des trucs comme ça où tu dois faire comme si, tu dois être un peu le tampon entre les deux pour dire non mais ça c'est bien passé. Tu corriges un peu et tu vas quoi. En tout cas sur de l'organisation, hein, pas sur les plans eux-mêmes, j'imagine. Hum. Ouais, des fois, ça ça dépend. Des fois, c'est le réalisateur. Des fois, le réalisateur, il n'a pas le temps, donc je demande à l'animateur de le faire. Des fois, il y a un animateur, s'il ne me répond pas et que moi, j'arrive pas à le faire, je vais demander à un autre animateur de le faire. Hmm. Et il y avait même une fois, dans une production, où il restait plus de temps, il manquait un dessin, donc je l'ai dessiné moi-même. Ah ouais. Puis il restait pas de temps, donc je devais le faire moi-même. J'ai dessiné. Allez, on va utiliser ça. Ouais, donc on s'attend pas du tout à ce que quelqu'un à la production ait besoin de faire ça, mais s'il y en a besoin, c'est bien que tu puisses le faire, quoi. Parce que le tout, c'est C'est qu'à la ça, fin, ce soit propre et l'épisode, il est bien et c'est tout, quoi. Donc, c'est comment ça. est-ce que c'est fait finalement l'extérieur? Il se pose pas la question, quoi. Il faut juste que ça arrive à telle date et Ouais, par tous c'est les ça. moyens, entre guillemets, faut y aller, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu sais, il faut se dire dans sa tête, si les plans, on pouvait les trouver dans un coffre de trésors dans une île, on irait voir l'île plutôt que de commencer toute une production. Et d'ailleurs, c'est vrai que niveau réutilisation, etc., est-ce que tu as soit des choses à dire là-dessus, soit une implication aussi là-dedans? Parce que, bah, voilà, des fois, il y a de la réutilisation. Euh, Comment est-ce que c'est géré? Est-ce que dès le storyboard, on se dit, bah ça, on peut le récupérer de là, parce que ça a été fait 2 épisodes avant, enfin, tout un truc aussi comme ça pour permettre d'optimiser. Généralement, les studios, ils ont une place avec les données du passé, et puis si tu l'as besoin, je peux aller le récupérer et puis l'utiliser. Ok. Donc c'est très courant, j'imagine, de récupérer des trucs, parce que la réutilisation, ça se fait plutôt quand on fait du vectoriel, des puppets, des choses comme ça, Mm, ou de la mm. 3D, où les choses sont faites littéralement. Mais là, est-ce que ça arrive vraiment de se dire, on prend l'anime du perso là, on le met sur le décor dont on a besoin maintenant? Je sais pas à quel point ça se fait ou pas, ça.
de Ah, ça reprendre, peut se mais un faire. bout, quoi. Ça peut se faire, ça Ouais, peut se faire. ok. Voilà, ça s'appelle un bank. Un bank, c'est quand tu utilises quelque chose d'ancien pour quelque chose de nouveau. Ouais. Bah, je connais plus ça pour la 3D ou le côté animation en puppet et tout, mais je savais pas que pour la 2D plus tradi, ça avait un peu ce même genre de truc. Bien sûr, souvent, surtout pour les backgrounds, pour le décor. Tu as trouvé dans le storyboard, c'est le bank de cet épisode-là pour le BG. Donc Hmm. tu vas retourner voir le BG et puis tu sors le bank du BG et puis tu le donnes. Et puis plutôt que de redessiner tout un BG, on va réutiliser le BG. Ah, d'autant que dans les séries, j'imagine aussi que le storyboard est fait pour que ça puisse être possible un peu de faire ça, parce que c'est quand même assez Ouais, calibré, et souvent on va pas, de ce que j'ai vu encore une fois, hein, on va pas partir sur des choses trop différentes, parce qu'il faut aussi que ça respecte la bien direction sûr, globale de la saison, etc. etc. Mais c'est surtout ça. aussi, il faut que ce soit possible de le faire Ouais, dans les 3 mois. Donc c'est ça. autant se concentrer sur les nouveaux trucs à fond, et ensuite recycler, recycler autant qu'on peut, dans ce qu'on Ouais, peut, mais quoi. ça dépend parce que tu as des séries où tu recycles pas du tout. Après, tu as des séries où c'est juste recyclé. Donc, comme je t'ai dit, si on avait un coffre de trésors pour chercher les cotes et les donner au montage pour qu'il nous fasse un épisode, on ferait ça. Ouais. Et il y a tellement de méthodes que, ouais, il n'y a pas vraiment, on fait pas ça. C'est ça ce qui est incroyable avec la production, c'est que tu peux être très créatif dans la façon de faire les choses. Mhm. Et ça, c'est bon, c'est un peu un aparté, on va dire, mais j'ai souvenir qu'il y avait plein de séries, je sais pas à quel point c'est encore le cas maintenant, où il y a un bout dans la saison où on se remémore les trucs, et donc t'as juste Ouais, 5 minutes, c'est les vrais nouveaux trucs, et après c'est quand on avait ouais, fait ça, et après tu revois que des trucs recyclés, et quand je ouais, voyais ça, ouais, je me disais, mais c'est fou, à chaque fois il y a une sorte de best-of comme ça au milieu, et je me dis, ouais, c'est peut-être ouais. des manques de temps, ou alors c'est un peu la Ouais, tradition de faire ça à un moment donné, mais je pense que c'est un manque de temps. peut-être, ouais. Enfin, ouais, non, quand, quand je suis devenu professionnel dans l'industrie, j'ai remarqué des trucs comme ça, mais quand j'étais petit, je me disais, j'adore cet épisode-là parce que ça me rappelle, c'est nostalgique. Donc, je sais pas, peut-être il y a des épisodes juste pour la nostalgie, ou enfin, je sais pas, des fois, tu as des épisodes où c'est pour ça, mais des fois, c'est juste pour la nostalgie aussi, parce que il y a des gens qui ont oublié ce qui s'est passé. Donc, Ouais. pour leur rappeler, leur faire entrer toutes les scènes. Et j'ai juste une question un peu sur aussi alors peut-être le statut en quelque sorte, mais aussi est-ce que tu es engagé sur tel épisode ou est-ce que tu es engagé sur une saison et ou est-ce que tu as un temps de t'es dans le studio pendant un mois, pendant 6 mois? Comment ça marche en fait? À quel moment tu sais que c'est fini? À quel moment tu dois être renouvelé, on va dire, pour continuer? Ah, généralement, les managers de production, le chef manager, il a toute la série, et puis les managers de production, ils ont plusieurs épisodes. Ouais. Généralement, dans les studios, quand une série termine, tu as la prochaine et tu passes à la prochaine. Oui, mais ouais, c'est ça, parce que t'es affilié au studio finalement, t'es employé du studio littéralement. C'est ça? Hein. Ça dépend les conditions des gens. Ouais. J'ai vu dans un studio, c'était différent, c'était juste pour le film. Ok. Mais généralement, c'est comme ça, généralement. Ouais, Et ça, c'est assez différent de la France où il y a très peu d'employés et où tout le monde est intermittent, etc. Où ouais, tu passes plus facilement d'un truc à un autre. Donc là, tu es un peu plus lié au studio peut-être par c'est un ça, sorte de CDD finalement c'est là-bas ça. quoi. Ok, ok. Et rien à voir, mais sur le côté vivre au Japon et tout, Vas-y, vas-y. est-ce que tu as eu des trucs particuliers pour par exemple trouver un logement, etc. Est-ce que le studio a une sorte d'aide comme ça là-dessus pour t'aider à trouver un truc dans le coin du studio? Ou est-ce que c'est juste Zéro. la jungle et tu C'est trouves la tout jungle. seul et... Ouais. C'est la jungle, là. C'était la jungle. Ah ouais, c'était pas facile, non. Donc j'imagine qu'une fois que tu as un visa, c'est un peu plus... ça marche un peu mieux, mais ça doit pas être évident quand même de... Je sais Non, pas à pas quel point du c'est tout. saturé, etc. Là-bas, quoi. Ouais, non, non, à l'école, ils avaient une liste d'appartements. Donc, avant que j'étais arrivé à Osaka, j'avais déjà un appartement. Ok. Mais après, c'est la jungle, après l'école. C'est bon, cherche. Mais ça dépend. Ça dépend. Peut-être il y a un studio avec beaucoup d'argent dont j'ai pas entendu parler qui fait comme ça, comme les autres entreprises japonaises. Hmm. Oui, parce qu'il y a ce truc très... l'entreprise, c'est une grosse partie de ta vie. Il y a un peu ce côté cocon de ce que Ouais, j'avais compris. ouais. Et est-ce que c'est au niveau
social et tout, est-ce que tu vois les gens du studio en dehors ou est-ce que c'est vraiment très séparé? Est-ce que tu es ami avec des gens du studio ou tu vois, ça se passe Ouais. comment comme ça? Ouais, non, non, j'ai des amis en dehors du studio et dans le studio. Et des fois, je fais ramener les amis d'en dehors du studio avec les amis du studio. Ouais. Et voilà, l'animation japonaise, c'est pas très salaryman. C'est au Hmm. contraire, comme je t'ai dit, c'est un peu la mafia. Ouais. C'est très wild, tu vois. Ouais, Et au niveau du temps de travail et tout ça, de ton côté en tout cas, ça marche comment? ouais. Est-ce que c'est enfin la journée type un petit peu peut-être que plein de gens savent pas spécialement comment ça marche. Est-ce que c'est comme en France où tu t'arrives à 8h, tu pars à 18h? Est-ce que c'est un peu plus décalé? Est-ce qu'il y a du travail un peu plus le soir? J'ai l'impression que parfois c'est comme ça dans certains studios. C'est comment de ton côté juste à ce niveau-là? Ah, comme je l'ai dit, je le dis plein de fois, mais si on avait un coffre pour chercher les cotes, on va aller chercher et le donner au montage parce que il n'y a pas d'emploi du temps, tu dois faire ça. Tu as le but, comment tu vas arriver au but? Du coup, pour moi, si arriver au but, c'est d'arriver au studio à 8 heures du matin et sortir à 3 heures, si j'arrive à mon but en faisant ça, je fais ça chaque jour, mais si par exemple ce jour-là, j'ai besoin d'arriver à midi et de sortir à minuit parce que taf, 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 c'est ce qui se passe. Ok. Si j'ai besoin d'arriver à 11 heures du matin et puis sortir à 4 heures pour que je me repose après pour avoir de l'énergie pour le prochain jour où je travaille peut-être 10 heures, 14 heures, je fais ça. Il n'y a pas vraiment un système, c'est juste, tu as le but, comment tu arrives au but. Ok, donc ça c'est peut-être plus toi qui as cette souplesse-là, ou en tout cas les gens qui managent et tout ça. Mais j'imagine que pour quelqu'un Ouais. qui est à l'animation, au décor et tout, c'est peut-être un peu plus carré, ou alors c'est juste il faut que tu fasses 7 heures dans la journée et tu le places où tu veux. Enfin, je sais que ça dépend vraiment un peu des studios, des gens et tout ça, mais je me demande s'il y a vraiment un côté très souple en général dans le fait de travailler au Japon. Est-ce que tout le monde peut arriver à 11 heures et finir tard le soir s'ils veulent, en tout cas dans les studios où tu as été? Dans l'animation, on ne regarde pas. Enfin, l'attitude des gens en général dans l'animation, c'est pas de regarder est-ce que tu es venu au travail à cette heure-ci, Hmm. etc. Enfin, ça dépend bien sûr, mais la façon de penser générale, c'est tu as une date limite, on a besoin que tu nous donnes ça pour la date limite. C'est tout. Après, tu fais comme tu veux. Si tu as Ok. besoin, si t'as que besoin de travailler 3 heures dans la journée pendant 3 jours pour nous donner ça, bah, tu peux faire comme ça. Donc c'est plus à la prestation, un peu comme un freelance quelque part, alors que tu es employé. Ce qui est assez différent de ce qu'on a chez nous, quoi. Enfin, en tout cas en France, où tu as ce côté, Euh, bah, tu viens à telle heure, tu finis à telle heure. Si tu fais, je sais pas, si tu fais 2 fois plus de travail que les autres à ce moment-là, bah c'est pareil, quoi. Tu vois, t'as pas ce côté, si tu finis 2 fois plus vite, t'as fini 2 fois avant. Enfin, 2 fois plus vite, quoi. pour les managers de production, c'est compliqué parce que ça dépend des studios. Mais là, je te parle en général pour tout le monde. Ouais. Le montage, les réalisateurs et les animateurs, on a tous cette façon de penser collective. Alors que peut-être les gens qui travaillent dans le truc administratif, peut-être c'est Mm. différent leur façon de penser. Parce qu'ils ont une autre mission, tu vois. Alors que nous, c'est juste le but. On doit donner ça. Ouais. Et bah, je sais pas s'il y a autre chose que tu voulais évoquer ou quoi, des trucs qu'on n'aurait pas dit. J'ai l'impression qu'on a fait un tour un petit peu organisation, Ouais, parcours, etc. ouais. Je sais pas, le côté réalisateur, parce que Ouais. généralement, les managers de production, soit ils deviennent producteurs, soit ils deviennent réalisateurs. Ok, donc bah, de toute façon, il y a ce côté très, en France aussi, hein, ce côté très hiérarchique, on va dire, dans le sens où tu commences à tel niveau et tu montes graduellement production après production. Donc d'autre côté, ce serait plus réalisateur qui t'intéresserait, de ce que je comprends. Ouais, ouais. C'est, c'est bien un réalisateur, parce que tu parles avec beaucoup de personnes et en même temps, tu, tu évoques des choses créatives chez les gens. Donc, mais on voit beaucoup la différence entre des réalisateurs qui ont été managers de prod et des réalisateurs qui n'ont pas été managers de Hmm. prod. Oui, parce qu'on peut l'être en étant animateur au départ, puis peut-être superviseur, puis réalisateur. Donc il y a un peu deux C'est ça, branches qui peuvent mener au même endroit. Et c'est c'est ça. en série, est-ce que c'est comme ça aussi, la personne à la réalisation fait le storyboard? Ou il y a des storyboarders à part? Je crois qu'en long métrage, c'est le réalisateur qui fait le storyboard. Ouais, des fois, tu as des gens qui font le storyboard et puis tu as une autre personne qui fait réalisateur.
Et des fois, la moitié, c'est le réalisateur, la moitié, Hmm. c'est le personne du storyboard. Des fois, tu as plusieurs personnes. Ça dépend. Ça dépend de l'épisode, ce qu'ils cherchent et les personnes qui sont présentes Ok. pour l'épisode. Et de ton côté, tu voudrais réaliser de la série, t'es plus intéressé par du film, parce que c'est pas les mêmes façons de le gérer aussi. Et c'est quoi qui t'intéresse un peu, ou même du court-métrage, est-ce que tu as envie d'en faire d'autres? Est-ce que tu en fais d'autres? Est-ce que tu travailles sur des trucs à côté? Est-ce qu'il y a du temps? Enfin, qu'est-ce qui t'intéresserait dans le côté réalisation, quoi? Il y a, en japonais, il y a Enshutsu et il y a Kantoku. Enshutsu, le mot Enshutsu, c'est comme quand tu choisis, c'est direction artistique. Hmm. Kantoku, c'est chef de direction. Donc, Enshutsu, généralement, c'est la personne à qui on donne l'épisode à réaliser ou on lui donne les parties du film, les sections à réaliser. Et le réalisateur, c'est plutôt toute la direction artistique de tout le film, toute la série. Et je pense d'abord, peut-être, ce serait bien de s'entraîner sur de la série, de faire Enshutsu, Ouais. réalisateur d'épisodes. Comme ça, c'est de l'entraînement. Et après, un jour, peut-être faire un film en tant que chef réalisateur, ce serait bien, je pense, avec toute l'équipe qu'on a trouvée jusqu'à présent. Et sinon, j'aimerais bien faire un court métrage, mais je suis en train de faire des mangas et des personnages, et puis je suis toujours dans la pré-production Hmm. avant que je puisse dire aux gens, vas-y, on fait quelque chose. Ouais, je comprends complètement. Et puis surtout aussi les projets perso, quand on a un travail aussi prenant que ça, c'est aussi pas Ouais, forcément évident, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et surtout dans ce travail-là, tu as toujours quelque chose à proposer aux gens quand tu les appelles pour le travail. Donc tu sais que si tu arrives, tu dis, je veux faire quelque chose, mais tu n'as rien à présenter Hmm. pour convaincre les gens, tu sais que ça va pas marcher. Du coup, tu prépares avant que tu puisses les appeler. Ouais, ok. Et je suis dans cette phase-là, je suis en train de préparer les choses avant d'appeler les gens. Ok, puis en plus, comme ça, vu que tu as toute cette expérience aussi de parler avec tout le monde et tout, les différents niveaux dans la production, bah, tu as déjà aussi les codes un petit peu pour présenter, peut-être aussi pour savoir comment, enfin, qui serait intéressé pour telle chose, puisque tu les as vus faire en fait. Donc tu sais, ah bah tiens, un tel, c'est son truc de faire ça. Pour les décors, cette personne-là est juste bien, donc hop. Ouais, Après, il y aura toutes les questions de financement, de comment financer ton projet. Ça, c'est encore un autre, un autre débat, j'imagine. ouais. Et je me demande juste peut-être en dernière question, on en a déjà parlé un petit peu, mais selon toi, c'est qu'est-ce qui, comment dire ça, quel profil il faut avoir, en tout cas quelles compétences il faut le plus essayer de forger pour faire le travail que tu fais, pour quelqu'un qui se dirait ça m'intéresse, mais comment je peux arriver à faire ça, à faire de la production, en tout cas au Japon, parce qu'ensuite c'est peut-être un peu différent ailleurs. La production, c'est-à-dire, par exemple, Euh, juste manager de production ou Oui, quand je dis qu'est-ce que production, tu veux? c'est ce que tu fais toi, donc le fait de manager la production. Parce que c'est vrai que là, je parle pas spécialement de producteur, aller chercher les financements, Hmm. etc. Donc, Vraiment spécifique. la personne qui veut vraiment faire manager de production parfaitement et c'est son rêve. Bah, c'est ça, Euh, son rêve, c'est d'être dans un studio de série et de faire le lien entre les gens, les fichiers, les machins. Donc, c'est quoi un peu le truc à avoir pour ça, quoi? On a parlé du fait de savoir bien communiquer, euh, peut-être essayer au maximum d'être un peu avenant, etc. C'est des trucs qui sont difficiles parce que c'est presque par rapport à la personne, en fait. Est-ce que ta ouais, personnalité correspond ou pas? Si t'es vraiment complètement ouais, introverti, peut-être que tu peux juste pas. Je sais pas trop. ouais, c'est bien aussi, bien sûr, d'être social, comme on avait dit, la personnalité des gens, mais le plus important, c'est que toi, tu comprennes que l'autre personne, elle a compris, elle n'a pas Hmm. compris. Donc, même si tu parles la même langue, est-ce que tu penses qu'une personne qui a grandi dans cet environnement-là, qui n'a que essayé ça, elle comprendra ce que tu es en train de lui dire, même dans ta langue natale? Donc, si tu n'arrives déjà pas à faire ça dans ta langue natale, c'est difficile dans une langue étrangère. Encore dans une langue étrangère, c'est encore différent. Et sinon, ça va connecter avec un autre conseil que je vais donner, que je donne souvent aux gens pour créer des très beaux épisodes, c'est de voir quelque chose et comprendre si ça marche ou pas. Hmm. Et puis comprendre pourquoi ça marche pas.
et puis voir quelque chose qui marche et comprendre pourquoi ça marche. Et après, pouvoir comparer les deux et se dire, voilà ce qu'ils n'ont pas bien fait, voilà ce qu'ils ont bien fait, donc je vais faire comme ça. Et ça, tu le trouves aussi dans la communication, et ça, tu le trouves quand tu choisis un animateur, dans les dessins, quand tu as travaillé sur un épisode qui est magnifique, qui est tellement beau, où à chaque fois que tu recevais le dessin, ça te donnait des frissons, tu vois. Si tu as compris pourquoi ça t'a donné des frissons, dans un autre épisode, quand tu reçois un dessin qui n'est pas à ce niveau-là et tu n'as pas reçu de frissons, ou peut-être même c'était pas même pas le minimum, tu sauras comment communiquer ça. Parce que même toi, tu sais ce qui se passe dans ce dessin-là qui te donne des frissons et tu sais ce qui se passe pas dans ce dessin-là et tu peux le communiquer. Ouais. Donc, c'est vraiment manager de production, c'est vraiment ça. Et aussi, une compétence que je n'ai pas encore, c'est pouvoir lire le futur, pouvoir savoir quoi s'attendre quand tu mets une équipe ensemble, qu'est-ce qui va se passer. Oui, ça, c'est beaucoup d'expériences, j'imagine, qui te permettent de Ah dire ouais, là, je mets tel profil, tel profil. Est-ce que ça va un peu avoir un conflit, même juste dans la façon de bosser, etc. Ça, c'est tous les c'est trucs, de ça, toute façon, dès qu'on doit gérer des personnes. À la fois, c'est prévisible parce que si tu connais assez, tu peux comprendre un peu les profils, tout ça, comme je disais. Et à la fois, c'est imprévisible. Tu peux pas c'est savoir ce qui ça, va se passer en mettant trois personnes ensemble sur un truc. Donc, faut toujours aussi être attentif à ça, faire attention à qu'il n'y ait pas de problème, même autres et tout, entre les gens. Enfin, c'est ça. ça a l'air pas évident. Non, c'est un casino à chaque fois Ouais. quand je fais la répartition des animateurs. Ça fait peur parce que tu sais pas si tu as pris la bonne balance, tu vois. Si tu mets que les meilleurs animateurs, le réalisateur, il va pas avoir le temps de regarder tous les dessins. Et tu mets des animateurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, tu peux les enseigner, mais en même temps, il y a beaucoup de fautes. Et puis, le réalisateur, il va devoir enseigner à chaque fois. Mais si tu prends la balance, tu as les meilleurs animateurs, tu as les gens que tu veux renseigner, là, tu as une balance de temps et c'est un bon épisode. Ou sinon, si tu veux juste des animateurs qui n'ont pas le temps, mais qui puissent te produire des codes très rapidement, tu vas avoir un épisode, mais il est assez normal. C'est Mm. pas quelque chose qui te donne des frissons. Et encore, c'est avoir vécu ces expériences-là et pouvoir analyser ça, c'est, comme je t'ai dit avec les dessins, quelque chose qui te donne les frissons, quelque chose qui ne te donne pas les frissons, pouvoir voir la différence. Un manager de prod, tu peux voir la même chose dans les expériences qu'il a. C'est le meilleur manager de prod, c'est un producteur, c'est quelqu'un qui en fait confiance. Mm. C'est vrai que c'est une bonne conclusion, je pense, le côté, il faut que les gens, que les gens de l'équipe, ils soient dans la confiance avec toi et qu'ils se disent pas, tiens, on essaye de me la faire à l'envers, on essaye de brider ce que j'ai dans mon travail. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait tout ce truc-là de lien. Et même si le lien est pas forcément super entre réalisation et fabrication, il faut que toi, tu fasses en sorte que ça marche bien entre les deux, quoi. Donc C'est ça, c'est ça. ouais, c'est un beau condensé, je pense, de tout ce qu'on a dit. Ouais, non, j'aime bien, j'aime bien. Non, j'espère qu'il y aura plus d'étrangers au Japon qui font manager de prod parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est généralement à cause de la barrière de langue et Ouais. c'est dommage quand même, les gens qui se disent juste à cause de la langue, je vais abandonner. Mais c'est Bah, difficile la langue. oui, c'est ça. Et puis l'anglais peut être un peu compliqué. Donc, vu que tu as l'habitude un peu, bon, peut-être pas dans tous les pays, mais tu te dis l'anglais marche un peu partout. Et au Japon, c'est Ouais, moins le cas. Donc, ça fait c'est un ça, peu. Ah, il faut apprendre la langue et tout, qui n'est pas facile en plus, parce qu'il y a tout ce côté. c'est ça. Ben, c'est surtout le côté alphabet différent, je pense, qui fait peur. Parce Ouais, que ah de ce que j'ai ouais, compris, le côté grammatical et tout, ça va. Je crois qu'il n'y a pas spécialement de ouais, folie comme en français. Donc, c'est ça. c'est ce côté-là, ouais. Mais ouais, je pense Ouais, ça pourrait intéresser du monde qui veut faire un petit peu ces métiers-là et puis même de comprendre un petit peu comment ça marche de l'intérieur. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et bah voilà, j'invite les gens à se renseigner aussi sur ces métiers-là, à regarder aussi les génériques des choses qu'on aime pour voir les différents métiers, les catégories. Et puis voilà quoi, si tu veux un jour venir juste parler d'un autre projet, ce serait avec plaisir. à propos des génériques, juste une chose. Regardez le générique. Si vous trouvez un nom que vous voyez souvent dans un générique, remarquez les choses similaires parce que peut-être Ouais, cette personne-là, c'est grâce à elle qui a cette partie-là de l'épisode.
Oui, c'est ça, aller regarder les différentes catégories et se dire, bah déjà, prendre conscience du nombre de gens qu'il y a à l'intérieur. Et comme tu dis, si ça se trouve, plein de choses qu'on aime ont été gérées par le petit La groupe même de mêmes personne. personnes, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est bah ça. voilà. Je Merci pense qu'on beaucoup. a. Merci beaucoup. Venez au Japon, je vous attends. Ouais, bah on encourage tout le monde à au moins aller voir un peu comment ça se passe. Et puis même, pourquoi Bien pas, sûr. je sais pas si tu as parfois un peu de temps, si des gens ils veulent te contacter avec une question, un truc. Est-ce que tu es contactable quelque part ou pas, ça dépend des gens un petit peu, ça. Ouais, je m'appelle Shafik. Si vous me cherchez, vous me trouvez. Si vous me trouvez, contactez-moi. C'est la chasse au trésor. Ça marche, nickel.